On me demande parfois quel sera notre plus gros défi à relever dans les 50 prochaines années. Nous sommes le 9 mai 2057. La Terre compte 9 milliards d'habitants. Et si l'on en croit les prévisions actuelles, l'économie mondiale engloutit quotidiennement 30 milliards de litres de pétrole. Des scientifiques aux méthodes parfois atypiques tentent de découvrir de nouvelles sources d'énergie dans les atomes, au fond des mers et même dans l'espace. Un imposant projet de recherche est ainsi ancré au cœur du Pacifique. Il est relié par un étrange dispositif à la station spatiale Solaris à 400 km de la Terre. Solaris concrétise les espoirs communs de la Chine et des États-Unis d'Amérique. C'est une installation expérimentale unique, visant à concevoir la cellule solaire du futur. Les recherches prévues initialement à bord de la station spatiale devaient révolutionner l'approvisionnement de la planète en énergie. Mais pour l'heure, les travaux piétinent. Le gouvernement envisage d'imposer des interdictions de vol et de circulation routière pour certains jours de la semaine. Les négociations avec les pays producteurs de pétrole continuent à être laborieuses. Les négociations n'aboutissent pas. Les experts estiment que seuls 50% des Américains... Bonjour, Li Chao. L'un de ces panneaux fournira peut-être la clé d'une ère nouvelle, celle de l'énergie inépuisable. C'est bon, je suis prête. 3, 2, 1... Paola utilise un moyen de locomotion qui n'a plus grand-chose à voir avec les fusées du XXe siècle. Il s'agit d'un 3, 2, 1... Paola utilise un moyen de locomotion qui n'a plus grand-chose à voir avec les fusées du XXe siècle. Il s'agit d'un ascenseur. Pendant ce temps, une délicate manœuvre d'arrimage s'effectue dans l'espace. La cabine de l'ascenseur spatial est temporairement amarrée au laboratoire mobile par le biais du câble de levage. Paola traverse le sas d'accès à la station. Salut, Paola. Salut Bob. Ça roule? Oui, comme d'habitude, on est débordés. Avec ça, ça devrait aller mieux. Oh, mon café. Un nouveau réseau de communication adapté à cette technologie verra le jour. Et l'échange de données par laser se banalisera. Des aéronefs à propulsion solaire stationneront à 20 km de la Terre. Si le réseau terrestre est surchargé ou endommagé, ils prendront le relais et assureront la transmission d'énormes flux de données. Contrairement à la transmission par onde utilisée pour la radio, la télé ou les portables, avec le laser, pas de risque d'écoutes indiscrètes. À l'insu des deux superpuissances, les chercheurs de Solaris s'apprêtent à diffuser leur formule révolutionnaire dans le monde entier. Quelques heures plus tôt, ils ont envoyé sur Terre une sorte de SOS grâce à l'ascenseur spatial.